Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Alassane Ouattara se croit tout permis. Alassane Ouattara pense que c'est lui le président de la CEDEAO ou même de l'Union africaine. C'est-à-dire que Alassane Ouattara croit que l'Afrique de l'Est, là, l'Afrique de l'Ouest plutôt, c'est sa chose. Il peut faire ce qu'il veut. Regardez cette dame. La dame, la PDG de France Média Monde, ce qui concerne RFI, France 24 et TV5 Monde. Une certaine Marie-Christine Salados qui rencontre Alassane Ouattara, qui vient voir Alassane Ouattara et qui discute avec lui sur la volonté de ces chaînes de repartir au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et même au Bénin, et plutôt en Guinée. Eh oui, c'est un problème, les gars. Et Alassane Ouattara, audacieux qu'il est, il promet à la dame qu'il fera tout pour les faire revenir dans la sous-région. Mais qui est Alassane Ouattara pour prendre une telle décision à la place de ces États? Alassane Ouattara ne parle pas avec le Burkinabé, il ne parle pas avec le Malien, il ne parle pas avec le Nigérien. Parce que eux, ils ont offensé son père, son maître, Emmanuel Macron. Comment il va négocier ça? À travers quoi? Il a essayé de faire un coup d'État au Burkina, ça n'a pas marché. Il a tenté un autre coup d'État au Mali, plusieurs d'ailleurs, ça ne marche toujours pas. Il a tenté d'attaquer le Niger pour enlever Tchani, ça n'a pas marché. Et dites-moi un peu, comment il peut mener une telle connexion, une telle négociation, puisque lui-même est pratiquement non grata dans ces pays. Et lui ne veut pas entendre parler de ces dirigeants qui ont pris ces décisions. Et, attendez, si lui, il a décidé de vendre son âme au diable, qui s'appelle Macron, mais pourquoi il est obligé de demander à Assimi Goïta, à Tchani ou à Traoré de vendre aussi leur âme comme lui l'a fait? C'est lui qui se couche à plat ventre devant Macron, c'est lui qui suce les pieds de Macron, c'est lui sur lequel Macron vient essuyer ses pieds comme son paillasson, c'est lui qui cire les bottes de Macron, mais ce n'est pas tous les chefs d'État africains, c'est fini ça. Dorénavant, je vous ai déjà dit, tout président africain qui veut s'installer, qui veut gagner la confiance de son peuple, il doit s'éloigner de celui-là qui nous a pris en esclavage, qui nous a colonisés et continue à nous coloniser. Celui-là qui nous empêche de nous développer, c'est Emmanuel Macron, c'est la France. Vous avez vu Doumbouya quand il est allé présenter son discours à la tribune des Nations Unies, lorsqu'il est revenu. Et Doumbouya n'a pas appelé et invité les gens pour venir l'attendre. Non, ce sont les gens qui spontanément se sont retrouvés. Voilà ce qu'on appelle le panafricanisme, le mouvement révolutionnaire. C'est une révolution.
Et le peuple aime ça. Quand ils ont montré leur adhésion aux propos tenus par Doumbouya. Et quand Emmanuel fait comme ça, il est à Paris. Au même moment, en Guinée, il y a un coup d'État. Et c'est encore l'œuvre de la France-Afrique. C'est encore Emmanuel Macron qui continue à jouer son cinéma. Mais Emmanuel Macron n'a pas compris que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Il peut aller danser avec Biya, avec Sassou Nguesso, avec Théodoro Obiangema, même Théodoro, d'ailleurs, c'est même pas la peine, on parlera de lui dans d'autres vidéos, mais il peut parler avec ceux qui continuent à qui croient encore à un pouvoir d'Emmanuel Macron en Afrique. Il y a des chefs d'État comme ça, comme les Tshisekedi, qui pensent qu'Emmanuel Macron a encore la place. Il a droit de citer en Afrique. Non, c'est fini. En Afrique, là, Emmanuel Macron, il est devenu nul et non avenu. C'est-à-dire que sa présence, son absence, c'est un non-événement. Quand on le voit, quand on ne le voit pas, on n'a même pas besoin d'ailleurs. Vous avez vu dernièrement, il est allé à Brazzaville, il rasait les murs. Il y a un président français qui rase les murs. Alors qu'à l'époque de François Mitterrand, les gens, les Congolais ont quitté Paris pour venir attendre, pour voir comment François Mitterrand va atterrir à Brazzaville. Les Congolais ont quitté Paris pour aller là-bas. Ils ont payé les billets dans des villages pour venir pour voir le président français en question. Mais le blanc en question, c'est qui? Comment? Parce que lui, on parle trop de lui. Je me souviens quand François Mitterrand a été élu, j'étais dans mon village natal. Et je voyais les vieux de l'époque, les adultes, là, les grands de l'époque, qui célébraient parce qu'ils se disaient « Oh, c'est un socialiste, les choses vont changer. Il n'y aura plus la colonisation. Il n'y aura plus la France-Afrique. Tu parles. » Il est venu là, renforcer encore la France-Afrique. Donc, il y a des dirigeants comme ça, ceux qui appartiennent à la vieille époque, la vieille classe, ceux qui sont dépassés, out of touch. Il y en a en Afrique encore. Comme les Alassane Ouattara, comme les Macky Sall, comme le Ghanéen, là, Nana Akufo, même Nana Akufo, un anglophone, qui se met à genoux devant Emmanuel Macron. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire. Ce sont ceux-là qui peuvent aller s'agenouiller. Mais aujourd'hui, moi je me pose même la question, ou c'est la dame, la française, là, qui est folle, ou c'est Alassane Ouattara qui est fou. Parce que entre les deux là, ou c'est tous les deux qui sont carrément des fous, et puis bon, c'est un langage de sourd. Parce qu'elle va se plaindre, parce que c'est elle qui a fait la demande. C'est son patron, Emmanuel Macron, qui lui a dit, il faut passer par Alassane Ouattara. Alassane Ouattara parlera à ces gens-là, ces jeunes-là, ces officiers. Parce que Alassane Ouattara a fait croire à Emmanuel Macron que eux ils sont dans ses mains. Non, c'est lui qui est dans les mains de ces jeunes-là. C'est lui qui est dans les mains de ces jeunes officiers. C'est pas l'inverse, non. Et cette dame, en passant par ces jeunes officiers, elle est en train d'enfoncer le clou. Ces pays-là sont maintenant souverains. Madame, les pays-là, sont souverains. Et donc, si vous voulez quelque chose d'eux là, allez-y les voir vous-même. Prenez votre courage à deux mains, prenez vos deux fesses là, vous les amenez là-bas et vous parlez avec eux. Ils vont voir s'ils peuvent vous aider. Parce que maintenant, c'est de l'aide que vous sollicitez. Vous avez besoin d'aide. Pourquoi je dis vous avez besoin d'aide? Parce que vous avez perdu l'audimat. Et puis, l'argent, ça vient. C'est en Afrique là. Qui vous écoute aux États-Unis? Qui écoute RFI? France 24. C'est aux États-Unis là. Qui? Quel est cet Américain là qui va écouter des bêtises comme ça, ces salades? C'est du n'importe quoi. Quel est cet Américain qui va écouter? En Russie, c'est même pas la peine. En Chine, surtout les Chinois, ils n'écoutent pas des vulgaires voyous comme ça. Votre audimat là, vous le faites en Afrique. Et petit à petit en Afrique, on est en train de vous rejeter. Nous sommes là maintenant pour donner l'information en Afrique. Nous sommes là et nous avons la meilleure information. Nous les prenons à la source. Madame, c'est nous maintenant qui allons régner désormais en Afrique. Ce n'est plus vous. Il faut oublier ça.
Allez-y informer maintenant les Français. On va voir si les Français vont vous donner là. Parce que RFI France 24, là, même les Français n'écoutent pas ça. Mais il n'y a qu'à regarder YouTube de RFI de France 24. Ils ont combien d'abonnés? Ils ont 1 million 600, 800 000 abonnés. C'est rien. Jacques Mouekassa, un seul Africain, Jacques Mouekassa, il est presque à 1 million. Donc, comment vous pouvez venir vous comparer à... Non, c'est fini. Votre temps est terminé. Il y a un temps pour tout. C'est ça que Dieu a toujours dit. Il y a un temps pour tout. Vous pouvez aller voir Alassane Ouattara pleurer devant lui. Alassane Ouattara ne peut rien faire à ces jeunes-là. Parce que ce que Alassane Ouattara a voulu faire, c'était de les tuer tous. C'était de les neutraliser. C'était de les chasser du pouvoir. Il a échoué. Dans tous les cas, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, Alassane Ouattara a échoué. Vous savez, les 59 mercenaires. Alassane Ouattara a mis 25 milliards de francs CFA pour faire assassiner Traoré. Alassane Ouattara était le cerveau penseur, hein, avec Macron bien sûr, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'était le tenant de l'intervention militaire au Niger. Où est-ce que c'est arrivé? Il a échoué. Donc, vous allez échouer encore. Si vous voulez recevoir un peu de crédit, commencez maintenant à être indépendant, pas à manipuler les Africains, pas à torturer. Vous avez vu ce que vous avez dit de Kidal? Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous vous êtes tué sur Kidal. Parce que vous ne voulez pas les bonnes informations. Votre problème, c'était voir le pire à Kidal. Et ça a échoué. Vous êtes coincé, vous ne savez plus quoi dire. Vous ne pouvez plus, vous n'avez plus l'information à donner. Votre arabe là, Ousmane ou Salman, je ne sais pas qui, l'autre voyou là, l'imbécile, qui venait tout le temps nous faire, nous intimider, il croyait que non, on est encore à l'époque de Louis XIV ici. Non, c'est fini. Maintenant là, c'est fini. Si vous avez besoin de quelque chose, allez-y voir ces pays. Vous avez vu ce que Air France a subi? À force de suivre Emmanuel Macron, à force de faire la politique française à la place du business, eh bien, le prix à payer, c'est celui-là. C'est celui que vous êtes en train de payer, c'est celui que Air France est en train de payer. Vous êtes dans la même situation exactement. Parce que vous ne venez pas pour faire le business, vous faire votre âge. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Si vous faites le business, nous, on n'a rien à voir avec ça. On s'en fout, au contraire. Mais vous ne venez pas pour faire le business. Vous venez pour relayer, pour faire passer le message de Macron, pour faire accepter, pour manipuler la population, pour mentir complètement. Et ça ne passe plus. Et vous êtes foutus. Vous êtes, j'allais dire, baisés, madame. Et bien fait pour vous. Bien fait pour Alassane Ouattara. Et vous pouvez aller pleurnicher chez lui, là. Alassane Ouattara lui-même, il n'a plus, c'est un tigre en papier, il n'a plus d'armes, il n'a plus de moyens. Tout ce qu'il a pu faire, là, c'était sacrifier la Côte d'Ivoire dans les mains de Emmanuel Macron. Mais d'ici là, d'ici peu, vous allez voir, même la Côte d'Ivoire va se libérer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, Kolervé, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.